Bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Nous sommes le mardi 17 juin 2025. Voilà, je suis venu aujourd'hui parler du recensement de l'actualité guinéenne. Sincèrement, la Guinée est mal barrée. Sincèrement, la Guinée est mal barrée. Dès que vous arrivez, comme d'habitude, mettez les cœurs, partagez, likez, s'il vous plaît. Nous n'avons toujours pas du temps, mais il faut qu'on reste vraiment serein et déterminé, engagé pour le combat que nous menons. Parce que nous savons très bien que ça sera difficile, mais nous allons gagner ce combat. Voilà. Aujourd'hui, le recensement guinéen a échoué à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, chers compatriotes, moi ce que je vois, sincèrement, c'est que nous Guinéens, nous ne considérons même pas. C'est-à-dire, si nous-mêmes nous ne considérons pas, comment que les autorités vont nous considérer? Comment que les autorités vont nous considérer? Vous voyez des ambassades qui doivent être là pour les immigrés, qui doivent défendre les immigrés, ils sont là pour défendre le régime, soi-disant un régime exceptionnel, un régime d'exception, une transition. Les ambassades soutiennent une transition au lieu de soutenir le peuple, les citoyens guinéens. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui se passe en Guinée, moi je vois que les Guinéens, sincèrement les Guinéens doivent se réveiller. Parce que c'est comme si le peuple guinéen ne connaît rien. Mais comment se fait-il un recensement, même ici à Paris, regardez comment les Guinéens souffrent pour se recenser. Si le recensement termine comme ça, si quelqu'un ne s'est pas recensé, c'est parce que le gouvernement n'a pas mis n'a pas mis tout ce qu'il faut pour que les citoyens se recensent. Si tu te réveilles à 4 h du matin, tu arrives au lieu de recensement à 5 h du matin, tu trouves 200 personnes, ou tu trouves 150 personnes, on te dit déjà que c'est 150 personnes qu'on prend. Ou bien on te dit déjà, il y avait du monde hier qui était là, c'est eux qui sont les priorités. Toi, tu dois aller travailler. Mais écoutez, respectez les gens. Respectez les gens. Ne venez pas nous dire en ce moment que vous faites le recensement en 2 semaines. Dites-nous que vous allez recenser les gens en 6 mois. Si vous n'avez pas les machines au complet. Parce que normalement, quand on donne 20 jours de recensement ou 10 jours de recensement, nous devons avoir des machines, des équipes au complet. Pour prendre, même si c'est 500 personnes par jour. Mais je ne comprends pas pourquoi les Guinéens ne se respectent pas. Mais je suis fâché. Mais et puis les Guinéens sont en train de dire, mais non, il faut aller se recenser, il faut aller se recenser. Tu vas pour se recenser, tu arrives là-bas, c'est comme si tu es à l'enfer. C'est comme si tu vois que, c'est comme si le monde n'existe plus. Mais attendez, on ne peut pas aller passer toute une journée pour se recenser, sans se recenser. Le lendemain, on revient encore toute la journée. Mais attendez. Mais c'est dans quel monde nous vivons? Maintenant, en Afrique, par exemple, au Sénégal, on m'a fait venir une situation rocambolesque. Une situation catastrophique. Un jeune qui est parti se recenser. Pendant je ne sais pas combien de jours il ne s'est pas recensé. Donc comme il a pris les images, il a filmé des images. Cette partie-là, je veux vraiment que vous la partagiez au maximum. Parce que c'est une situation qu'on doit dénoncer au maximum. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé hier à Parcelles. Ça s'est passé hier à Parcelles. C'est incroyable. Le jeune, il est venu dénoncer, il a une page, je ne sais pas si c'est TikTok ou Facebook. Il a filmé ce qui s'est passé au recensement à Parcelles. Donc, les responsables du recensement qui étaient là, ils se sont rendus compte que le gamin qui est sur TikTok, en train de les dénoncer, il vient se recenser. Donc, ils ont tout fait pour le repérer entre la foule. Ils l'ont pris là-bas, ils l'ont amené dedans, ils l'ont bastonné. Vous vous rendez compte? Ils l'ont frappé. Ils ont pris le gamin, ils l'ont frappé. Ils l'ont dit,
Est-ce que ce que tu as dit, c'est vrai? Il n'a qu'à démentir ce qu'il avait dit. Ils l'ont filmé pour qu'il démente tout ce qu'il avait publié sur sa page. Vous vous rendez compte hein, jusqu'à quel niveau le Guinéen, c'est comme s'il n'existe pas dans ce monde. Même si on a volé, mais appelez la police. Même si le gamin avait volé, appelez la police. Mais les responsables même ont pris le gamin, ils l'ont mis à 4 pattes pour le frapper. Ça, c'est la Guinée. Sincèrement. Et moi, je me demande, tous les gens qui étaient là-bas, comment ils ont accepté que ce gamin-là soit pris entre tout le monde pour être amené dedans pour le chicoter. Mais je me demande comment le Guinéen réfléchit, quoi. Mais pourquoi vous avez accepté... Attendez, je vais vous montrer ce que le gamin a publié d'abord. Voilà ce qu'il a publié. Voilà. Le gamin, il dit, c'est-à-dire, ils ont mis tout le monde dehors. Ils ont dit, on prend les personnes âgées et les femmes. Maintenant, ils sont tous sortis. Il y avait d'autres qui avaient fait déjà 2 ou 3 jours là-bas. Ils ne se sont pas encore recensés. Maintenant, ils vont prendre d'abord les personnes âgées et les femmes. Mais il a dénoncé qu'il y avait des femmes qu'on choisissait les belles femmes. Ou bien qu'on choisissait les femmes qu'on faisait rentrer. Ce n'est pas toutes les femmes. Donc, maintenant, comme ils ont vu qu'il est en train de dénoncer ça sur TikTok, donc ils ont tout fait pour le repérer dans la foule et ils l'ont mis dedans. Ils l'ont chicoté. Maintenant, on va voir la vidéo là où ils l'ont chicoté. Écoutez ici. Regardez comment on lui frappe. Partagez ça au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum. C'est les autorités du recensement qui le frappent comme ça. Mes chers compatriotes, imaginez-vous, on frappe quelqu'un parce qu'il a filmé, il a mis sur les réseaux sociaux, il a dénoncé une situation. Ça, c'est les Guinéens qui acceptent cela. Je dis, les Guinéens qui étaient là, qui ont laissé, qu'ils ont pris ce gamin-là pour lui mettre dedans, pour lui frapper, les autorités guinéennes qui étaient là, les responsables du recensement, c'est eux qui l'ont pris pour le chicoter. Et ils sont en train de lui dire, de démentir ce qu'il avait dit sur les réseaux sociaux. C'est eux la loi, c'est eux la justice, c'est eux la gendarmerie, c'est eux la police. Mais vraiment, les Guinéens sont nuls. Sincèrement, le Guinéen est nul. Non, moi je suis déçu. Je suis déçu. Comment vous pouvez accepter des situations pareilles? Comment vous pouvez accepter qu'on prend quelqu'un parmi vous, qu'on lui frappe comme s'il a volé, et vous, vous dites que vous êtes des citoyens, vous êtes venus pour vous recenser comme des moutons? Mais c'est incroyable. Kono jabir ton sifa dum do. Kono jabir ton be jetta sifa musi dum be jetta citoyen jo modon guinéen jo. Be nanga mo be pie mo fi mo filmi. Onon jodo don ay non dum don fankon quoi. Mais pourquoi vous acceptez cela? Pourquoi vous acceptez cela? Non, sincèrement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis blessé dans mon âme. Wallahi billah, je suis blessé. Non, c'est pas possible. Mais comment on peut frapper quelqu'un parce qu'il a filmé? Parce qu'il a filmé, on lui frappe. On lui frappe parce qu'il a filmé.
Allah Guido Djoma. Un bon Dieu de sang. Eh mon bon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que les Guinéens ont fait? Qu'est-ce que la Guinée a fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Eh? Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Les gens, et puis ce qui me fait mal, c'est que tout le monde est en train de parler du recensement. Recensement, recensement. Mais on se recense parce que nous sommes bêtes. Personne ne doit accepter de se recenser dans des conditions comme ça, sauvages. Personne ne doit accepter de se recenser. Mais le CNRD est qui? Le gouvernement illégitime du CNRD, ils sont qui? Ils sont qui, eux? Ils sont qui pour nous faire recenser dans des conditions sauvages? Et nous, nous acceptons cela. Nous acceptons de se recenser en sauvagerie. Moi, je dis non au recensement. C'est moi, à mon nom personnel, je dis non au recensement. Je dis les Guinéens doivent boycotter ce recensement. C'est pas normal, ça. Le recensement, là, il est nul. Parce qu'ils n'ont pas mis les conditions nécessaires pour que les Guinéens se recensent. Pourquoi nous allons nous recenser? Pourquoi nous allons nous recenser comme des animaux? Non, sincèrement, j'ai honte, moi. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Non, c'est même pas la peine, quoi. Je dis, les mots me manquent. Non, c'est pas possible, quoi. Un pays désastreux, un pays sauvage. Non, mais je ne sais pas, quoi. Si vous ne portez pas plainte à ces gens-là, sincèrement, vous êtes des sauvages. Si vous ne portez pas plainte à ceux-là, vous êtes des sauvages. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est honteux, quoi. C'est honteux. On frappe quelqu'un parce qu'il a filmé. Hein? Et puis on dit que c'est des autorités consulaires, je ne sais pas quoi. Ceux qui sont chargés au recensement. Mais non, c'est pas possible. C'est la police. Même la police n'a pas le droit de le frapper. Même la police n'a pas le droit de le frapper. Et vous, vous acceptez qu'on frappe votre compatriote. Vous êtes là, vous ouvrez vos bouches comme ça, là, vous regardez. Non, j'ai honte, quoi. J'ai honte, sincèrement, j'ai honte. Je suis déçu, quoi. Je suis vraiment frappé dans mon âme, sincèrement, quoi. Parce que ça, c'est des choses qui ne doivent pas exister dans ce monde-là. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister, je dis. Ces gens-là doivent payer ça. Parce que même si c'est la police, ils n'ont pas le droit de le frapper. Non, c'est incroyable. Vraiment, 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 je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter ça, quoi. Eh, bon Dieu de sang. Non, je vais arrêter là, quoi. Sincèrement, je suis déçu, quoi. Je suis fâché. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. C'est pas bien, ça. Ça ne peut pas se passer devant moi. Devant moi, sincèrement, des scènes comme ça ne se passera jamais. Ils vont passer sur moi. Mais c'est pas possible. Ah. Non, c'est dommage. C'est dommage pour ce pays, quoi. C'est vraiment dommage pour ce pays. Regardez comment tout le monde est en train de courir pour se recenser. Diallo Wali, vraiment, je ne peux pas te prendre. Je suis déçu. Je ne peux pas te prendre. Je suis pressé aussi. Je peux pas, quoi. Je peux pas. Les mots me manquent. Mais les mots me manquent, quoi. Sincèrement. Comment on peut frapper quelqu'un comme ça? Il est parti filmer, dénoncer les faits. On lui frappe. On lui frappe. Et puis, on lui dit de partager ça dans sa page, dans son page. Il a une page là. On lui dit de partager sur sa page. Et puis, ils sont fiers, hein? On lui dit de partager lui-même. On lui prend, on lui frappe, et puis on lui dit lui-même de partager pour démentir que ce qu'il a dit, c'est faux. Hein? Non, sincèrement, c'est le monde à l'envers, quoi. C'est le monde à l'envers. Mes chers compatriotes, partagez au maximum ce live et dénoncez ça au maximum. Dénoncez ça au maximum. Parce que ces gens-là qui ont frappé ce gamin-là doivent payer ça.
Ceux-là doivent payer ça. Voilà. Parce qu'ils doivent le porter plainte, ces responsables-là. Voilà. Merci beaucoup et je reviendrai très bientôt parce qu'il y a une situation catastrophique qui guette la Guinée. La récession. La récession, c'est-à-dire la Guinée, c'est terminé. Vous allez voir. Moi, c'est-à-dire, quand on dit que la Guinée est mal barrée, il y a d'autres qui pensent que nous, on fait que dénoncer, quoi. La Guinée est très mal barrée. Wallahi, il n'y a pas de solution. Solution, le CNRD n'en a pas. Ils vont dégager. Ils vont dégager, c'est moi qui vous le dis. À bon entendeur, salut.